De transition en transition, Haïti ne cesse de multiplier les expériences du chaos. Plus que jamais, Haïti est un pays abonné au malheur, où plus les dirigeants changent, ou plus ça change, plus c'est la même chose. Il y a environ 5 ans, l'éminent constitutionnaliste Maître Montferrier d'Orval, de regretter mémoire, déplorait le fait que le pays ne soit ni administré ni dirigé. Et aujourd'hui, nous faisons l'expérience du pire avec un conseil présidentiel de transition constitué d'incapables et d'incompétents, selon plus d'un. Bref, Haïti est en tout et pour tout, malheureusement, un non-État. Voilà pourquoi aujourd'hui, face à cette situation lamentable, intenable, on se pose la question: quel État pour Haïti en 2025? Et pour répondre à cette question et d'autres encore, nous avons l'honneur de recevoir un confrère. Il s'agit d'Aîné Val, à qui nous disons bonjour et bienvenue sur Agora. Bonjour Alain et Georges Alain, bonjour, bonsoir. En tout cas, bonjour à tout le monde, les auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices. Bonjour, bonsoir à tous les internautes, les amis Facebook. Donc, bonjour ou bonsoir. Bonsoir en tout cas à nos débatteurs qui sont là. Oui. Et sans plaisir pour que à Agora, j'en dis là, dans un espace côté que la pensée triomphe, l'objectivité triomphe, la réflexion triomphe, faut que nous là pour nous et bail point de vue nous, mais un point de vue éclairé sur le sujet ça 2025, quel État pour Haïti. Merci. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, comme je vous l'ai dit, de recevoir Aîné Val, qui est juriste, politologue, détenteur d'un master 1 en droit, et il est aussi analyste politique à Scoop FM. Quel État pour Haïti en 2025? Voilà notre sujet mis en débat. Aîné Val, je vous passe le verbe. Merci encore une fois, Georges, pour l'invitation. Et alors, en fait, il y a une vérité historique à laquelle personne, mais vraiment personne ne peut s'opposer. Cette vérité historique, c'est que Haïti a proclamé son indépendance le 1er janvier 1804, officiellement. Cette indépendance a donné naissance, à coup sûr, à un État. Cet État, c'est l'État d'Haïti. Après que l'État, ça fait une bonne naissance, avec une forme bien particulière sous tablette d'agencement du pouvoir public, c'est un pouvoir de concentration du pouvoir, eh bien, forme de gouvernance, de concentration du pouvoir, ça pour le prendre, pour le durer, soulever, plus pas son siècle. Puisque après 182 ans, 1804-1986, il y a un grand événement qui arrive dans le pays. Un grand événement qui est interprété, que vous comprenez différemment, et que vous comprenez, vous interprétez différentes manières sur le comme ça. Il y a des gens qui disent en rupture avec l'État traditionnel, puisque comme on dit là, donc à partir de la naissance de l'État d'Haïti le 1er janvier 1804, donc façon mode de pouvoir que nous avons, c'était le pouvoir de concentration. C'était des régimes de concentration de pouvoir, c'est-à-dire des régimes dictatoriaux, mais dans l'intervalle, c'est-à-dire de 1804 à 1926, il y a de régimes que un pile observateur, un pile chercheur considèrent comme étant des régimes totalitaires. C'est le cas, par exemple, du régime des Duvaliers, mais en particulier, donc, Duvalier père. Donc, 182 ans de concentration de gouvernance, de concentration de pouvoir, de torture, de dictature, etc. Maintenant, le 7 février 1926, j'ai dit là, il y a un grand événement qui passait dans le pays. Eh bien, ce grand événement, qui est considéré comme une rupture avec l'État traditionnel, qui est considéré comme étant un grand tournant
dans notre histoire de peuple. Et tournant ça, l'État va le marquer, l'État va l'acter par l'adoption de la Constitution du 29 mars 1987 contenant des dispositions amendées, puisque en 2011, nous connaissons la Constitution ça va amender. Mais en fait, non seulement ça a été une rupture pour certains, rupture ça va donner naissance à un autre système de gouvernance, à un autre mode de gouvernance. C'est une gouvernance qu'un pile observateur considéré comme étant une gouvernance de séparation de pouvoir. Et la base juridique de ce nouveau système politique qui est la démocratie, de ce nouveau régime politique qui sont régimes mixtes, semi-parlementaires, semi-présidentiels. Et c'est que, fondement, c'est la Constitution du 29 mars 1987 qui portait un nouveau projet de société avec un ensemble de droits qui consacrés par la Constitution. Est-ce que ces droits-là sont garantis, respectés par nos dirigeants? C'est une interrogation, puisque on doit jouer le monde qui dit que oui, ces droits sont bel et bien respectés. Moi, on doit jouer l'autre observateur tout, l'autre chercheur qui dit droits ça pas respectés. Et si tu as cité quelques droits, il y a le droit à la vie, le droit à la santé, à l'éducation, au logement, le droit à la libre circulation, mais le droit également à la sécurité. C'est-à-dire, nouvelle architecture institutionnelle ça qui vient pour baser la Constitution 87, donc l'hypothèque ensemble, en tout cas, les barres l'autre société, côté que la liberté par exemple individuelle est respectée. Maintenant, ce qui arrive après 38 ans d'expérience avec ce nouveau document de commande politique, parce que de toute façon, une constitution, certes, je considère comme étant loi mère, mais c'est improprement appelé ainsi. Ce document de commande politique au format juridique, après 38 ans d'expérience, après 38 ans d'application ou de non-application, tout dépend de l'appréciation de la personne, on va constater que marchandise là pas délivrée, si nous voulons comme ça. Et dans l'introduction de mon confrère Georges Allen, il soulignait, c'est le chaos, c'est l'instabilité, c'est le dysfonctionnement institutionnel, c'est la contestation des moments électoraux, crise préélectorale, crise post-électorale, c'est le refus constant d'institutionnaliser le pays. Par exemple, la Constitution du 29 mars 1987, contenant des dispositions amendées, il dit clairement que son obligation, c'est une obligation constitutionnelle pour que vous mettez sur pied, vous instaurez le Conseil constitutionnel. Il a parlé de 2011 dans l'amendement. Mais jusqu'à date, jusqu'à 2025, on n'arrive pas encore à instaurer ce Conseil constitutionnel qui, selon Louis Favoreux, cet auteur français, est considéré comme étant une institution garant de l'équilibre des deux grands pouvoirs publics constitutionnels. Il voulait parler du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Il ne va pas jamais mettre le conseil électoral permanent sur pied. Donc ça veut dire, là, on a constaté qu'on refus constant pour institutionnaliser le pays. Mais il y a aussi sur le plan économique, c'est la misère, le chômage, l'absence de création de richesse, d'emploi, puisque selon les données, c'est plus passé 70% moun dans la population qui pas travail, qui n'a chômage.
Donc, ou un nouveau texte constitutionnel qui porte un projet de société et que le projet de société n'a pas matérialisé, pas palpabilisé, pas concrétisé dans la réalité. Mais c'est sur le plan économique. Mais sur le plan de la gouvernance, c'est la corruption, le vol, le gaspillage, la gabegie administrative. Bref, une situation côté que une constitution qui crée en l'État, mais à longueur de journée dans les forums, au sein des organisations, à la radio, à la télévision, mais aussi dans d'autres espaces de débat, il a posé un ensemble de questions. Question ça a posé, il n'a pas posé l'autre sous l'autre bagaille. C'est sous rôle, mission, l'État, ça que nous avons dit. Question à poser à longueur de journée sur la raison d'être de cet État que nous avons, de cette machine complexe. Puisque pour un pile monde, moi-même, personnellement, l'État, c'est l'institution la plus complexe au monde dans ses rapports avec d'autres institutions, que ce soit des institutions nationales, mais aussi des institutions internationales. Mais il y a des gens qui considèrent comme étant une machine complexe. Si nous reprend un professeur de droit, mais aussi avocat, mais Sonnet, c'est lui qui aimait considérer, appréhender l'État comme étant une machine complexe. Donc, j'aime te dire là, l'État, ça n'a pas délivré marchandise là. Nous assistons récemment en 2021, un président en fonction a été assassiné chez lui. Ou dans l'État, mais dans l'État, c'est le kidnapping, c'est le kidnapping, c'est le massacre, c'est l'assassinat, c'est le dysfonctionnement, donc c'est la misère, mais surtout, ces derniers temps, c'est l'incapacité avérée de cet État que nous avons, cette machine complexe, l'institution, selon moi, la plus complexe au monde, qui n'est pas en mesure pour garantir un ensemble de droits que lui-même lui consacré dans un document qu'on est considéré comme étant un document qui a une forme, qui est la Constitution du 29 mars 1987 contenant les dispositions amendées. Et j'en te dis là, dans tout forum, dans la radio, dans la télévision, c'est débat ça. Quel est le sens de cette machine, de cette institution? Quelle est la raison d'être de l'État haïtien? Mais, débat ça qu'on a fait ailleurs dans d'autres espaces. Ce mercredi 9 avril 2025, heureusement, c'est ici, dans cet espace, à l'Agora. À l'Agora, où je suis invité à donner mon point de vue sur la question suivante. 2025, quel État pour Haïti? Débat ça qu'on a fait dans la radio, dans la télévision, dans des partis politiques, dans des groupes organisés, ce mercredi 9 avril. C'est ici, à Caraïbes, à la radio-télévision Caraïbes. Spécialement dans l'espace Agora, comme a dit mon confrère Georges Allen, là où la pensée triomphe, là où l'on invite les gens éclairés à se positionner sur des questions sensibles. Je suis invité à donner mon point de vue, ma compréhension sur la question 2025, quel État Haïti? Mais n'a permettre par une dérogation méthodologique pour me dire que sans s'inscrire dans une dynamique de définir l'État, qui ça l'État, mission, etc. et autres, pour me dire que, comme hypothèse, en 2025, à ma compréhension, l'État que nous devons avoir pour Haïti, c'est un État, c'est une institution fondée sur une vision
constructive. Mon hypothèse, par dérogation méthodologique, je me suis dit que l'État approprié pour Haïti en 2025 doit être un État fondé, influencé, orienté par une vision constructive. Je dis bien, par une vision constructive, la vision constructive qui s'oppose à la vision déstabilisatrice. Et cette vision que nous avons en Haïti, qui s'applique, qui se matérialise dans la société, la vision déstabilisatrice, la vision destructrice. Merci.